BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 21, on est de retour dans 60 minutes business. Alors je vous disais, on va parler un petit peu de votre argent, on va parler d'assurance vie et on va en parler avec Philippe Crevel qui est avec nous par vidéo, le président du Cercle de l'Épargne. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous quelques instants sur BFM Business. Alors on est un petit peu embêtés parce qu'on voulait commenter avec vous l'annonce qui était imminente qu'on nous annonçait pour midi de l'affaire, qui est l'acteur qui fait un petit peu la pluie et le beau temps, vous allez nous le confirmer sur le dossier de l'assurance vie, qui devait délivrer son taux. On ne l'a pas encore, on devrait l'avoir d'ici quelques minutes. Ce qu'on constate, Philippe, en tout cas, c'est que quand on regarde ceux qui ont déjà annoncé leur taux, c'est une année qui ne va pas être franchement enthousiasmante pour les détenteurs d'assurance vie. Ça, je pense qu'on peut le dire d'une manière générale, Philippe. On ne s'attendait pas à une année en or pour la rémunération des fonds euros de l'assurance vie. L'idée était même que la baisse pouvait être assez forte. Or, les premiers résultats qui sont à nous publiés sont plutôt moins mauvais qu'attendus. Certes, la rémunération des fonds euros sera inférieure à l'inflation, c'est une évidence, mais dans un contexte de très faible taux d'intérêt, on s'attendait à être assez proche de 1% et on voit aujourd'hui qu'il y a des acteurs qui sont plutôt au-delà de 1,1, 1,2. Mais c'est vrai qu'on n'a qu'une vision, on va dire, partielle du marché. Et on attend évidemment les annonces d'acteurs importants, dont l'affaire. Oui. On considère que l'affaire est un petit peu à l'indicateur de référence et que d'autres compagnies d'assurance se calent sur la rémunération du fonds de l'euro de l'affaire pour déterminer leur propre taux. Mais vous dites effectivement, avec cette poussée de l'inflation, ça devient un petit peu plus problématique pour les détenteurs d'assurance vie. Et on attend notamment une annonce prochainement du côté du livret A, dont le taux, nous dit-on, pourrait monter à 0,8 voire 1%. C'est-à-dire que mine de rien, l'écart entre le livret A et certains taux de rémunération de l'assurance vie vont se rapprocher finalement. Comment est-ce que vous regardez ça Philippe, aujourd'hui, comment est-ce qu'on arbitre tout simplement quand on est épargnant? Il y aura un risque de télescopage, voire de dépassement, une fois les impôts payés, du taux du livret A par rapport au taux des fonds euros. 0,8, 1% pour le livret A. On va être aux alentours de 1,1 pour donc l'assurance vie, mais il faudra enlever 30% de prélèvement forfaitaire unique. Et donc là, on se retrouvera évidemment au même niveau ou en deçà du livret A. Et c'est vrai que on privilégie une ressource, une épargne de court terme par rapport à une épargne de moyen et de long terme. Mais le livret A n'obéit pas à les critères économiques et financiers. On est sur un produit éminemment politique. Et donc, ce sont d'autres considérations qui conduisent aujourd'hui à avoir une rémunération un peu plus proche de l'inflation pour le livret A. Est-ce que ça veut dire que compte tenu de ces taux, alors même si vous nous dites que vous attendiez peut-être pire, ça va pousser les assureurs, les acteurs à inciter les épargnants à se tourner un peu plus vers les unités de compte au détriment des fonds euros, unités de compte plus risquées et plus rémunérateurs. Voilà, qu'est-ce que vont faire les acteurs dans cette situation finalement ? Cette démarche, ce processus est engagé depuis plusieurs années avec la baisse des taux d'intérêt, avec le coût croissant de la garantie en capital des fonds euros. Les assureurs donc incitent leurs assurés à aller un peu plus sur les unités de compte. D'ailleurs, il y a des résultats assez sensibles. Aujourd'hui, 38% de la collecte s'effectue en unités de compte, comme vous l'avez dit, avec des risques inhérents à des valeurs de marché. Voilà. Bon, par ailleurs, il faut dire que quand même, donc 62% de la collecte s'effectue toujours en fonds euros et que sur le stock de l'assurance vie, on est aux alentours de 78-80% en fonds euros. Donc l'assurance vie reste encore et toujours un produit majoritairement en fonds euros. Et ce que recherchent les assurés, c'est la garantie en capital. Et en fait, ils acceptent donc d'être un peu moins bien rémunérés pour bénéficier de cette garantie en capital. Mais on a quelques secondes, Philippe, mais ça fait dire à certains qu'à terme, effectivement, avoir les assureurs pousser leurs clients à aller davantage vers les unités de compte, ça va créer un produit, l'assurance vie, qui va devenir un produit d'épargne à deux vitesses, qui distinguera ceux qui ont les moyens de prendre un petit peu plus de risques et ceux qui n'en ont pas forcément les moyens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette version des faits, vous ? La logique de l'assurance vie aujourd'hui, c'est si vous voulez de la garantie en capital, vous acceptez une rémunération faible. Si vous êtes prêt à prendre des risques, vous avez une meilleure rémunération. Donc,
On peut à la fois être sur une partie de son capital, de patrimoine, prêt à accepter une prise de risque, mais on peut vouloir sécuriser, ce qui est une bonne façon de gérer également son épargne en disant je sécurise une partie, 40-50% sur les fonds euros. Donc l'assurance vie permet en fait d'être sur deux parties de gestion distinctes au niveau de son patrimoine. À condition donc de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est ça que vous nous expliquez en substance. Merci beaucoup Philippe. Il faut diversifier à la fois son patrimoine et ses unités de compte. Merci beaucoup Philippe, merci d'avoir été avec nous pour ces explications. Puis on attend le taux de l'affaire d'ici quelques instants concernant l'assurance vie. On sait que c'est l'acteur qui fait la pluie et le beau temps. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. Philippe Crevel, le président du Cercle de l'épargne avec nous sur BFM Business. Merci.